il est temps d'une nouvelle vidéo. Il est temps, ça fait déjà un petit bout de temps que vous n'avez plus rien entendu de moi. Et j'ai reçu deux Happy Mail, deux énormes Happy Mail, de gros paquets. Surprise, que je ne m'attendais pas du tout. Il y en a un, je m'attendais à moitié parce qu'elle m'avait prévenu parce que le paquet n'est pas arrivé là où il devait arriver. Mais l'autre pas du tout. Et donc, on va déballer ensemble. Plus ou moins, parce que voilà, celui-là, le rose là, il attendait déjà un bout de temps et j'ai pas pu attendre, donc je l'ai déballé toute seule. Mais l'autre, j'ai pratiquement pas regardé dedans et il serait temps. C'était, en fait, ce sont presque des cadeaux d'anniversaire parce que j'avais mon anniversaire le 20 juin et super synchronicité comme toujours. Un petit peu avant, en fin mai, je crois que j'avais travaillé la rune Gébo. La rune Gébo qui est une rune qui représente les cadeaux, donner et recevoir. Et en fait, tous les deux paquets, sans qu'ils ont pas, quoi, les deux personnes n'ont pas, je pense, pas communiqué ensemble, mais tous les deux paquets ont quelque chose à voir avec Gébo. Et ça, je trouve super génial. Combien, voilà, Gébo... je donne quelque chose au moment où je travaille la rune Gébo, je donne moi-même et en retour je le reçois quelques semaines plus tard. La récompense, disons presque quoi. Trop génial, j'adore. Donc nous allons regarder ce qu'il y a dans les paquets. Il y a le paquet de Charlotte et un paquet de Marie Omega. Merci beaucoup pour toute votre générosité. Je m'attendais pas à recevoir quelque chose et pas des gros paquets à ce point-là. Les paquets deviennent de plus en plus gros. Et ça, c'est vraiment une... voilà, vous voyez le paquet à 4 environ. Et l'autre, il est... voilà, tout aussi gros, presque, voilà. Donc, on va les déballer ensemble. Je les ai déjà ouverts, disons celui-ci je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà utilisé ici et là quelques petits trucs parce que je ne pouvais pas attendre, comme vous savez. Quand je découvre les belles choses, après voilà, je peux pas attendre pour les coller dans mon journal. Donc, est-ce que j'ai tout sorti? Il y a sûrement encore des trucs qui sont... Voilà. Alors, d'abord, cette super belle, ce super beau paquet tout en rose. Et puis, il y avait des petits paquets, des mystery bags. Je pense que ce sont des petits goodies, ce qu'on reçoit quand on commande des choses asiatiques. Et dedans, il y avait des petites bouteilles. Donc là, j'en ai deux petites et elles sont super mignonnes. Je pense que je vais les mettre, je vais les accrocher en charme sur mes journaux. Là, il y a encore un petit paquet popcorn. J'adore ces petits machins comme ça. Et je crois qu'il y en avait encore... Ah oui, là, voilà. Et là, encore une petite bouteille. Et je crois que les petites bouteilles elles vont être super pratiques parce que vraiment, je vais pouvoir mettre une sorte de fil autour et puis après, les accrocher voilà, sur le bord de mes journaux. Et là, vous voyez, j'ai un nouveau projet que je ne vous montre pas tout de suite. Je le montrerai quand il sera terminé. Les personnes qui sont abonnées dans la communauté l'ont déjà vu. Mais justement, ça sera l'occasion d'attacher les petits charmes comme ça sur le côté et de les laisser pendre voilà, sur le bord des pages. Je crois que ça va être super chouette. Merci beaucoup. Ces petits paquets que j'ai pu déballer en regardant ce qu'il y a dedans. En fait, on dirait que ce sont des petites voilà, des petits goodies comme ça, des petites bouteilles et tout ça qu'on peut mettre après dans les maisons de poupées là, voilà, avec les meubles et tout ça. Je trouve que ça irait bien. Et puis celui-là, on peut bien le coller sur le journal si on a envie. Donc super chouette. Bien sûr, j'ai déjà collé un emballage dans mon journal. Justement, je peux vous montrer. J'ai reçu une belle carte aussi qu'elle m'a faite et que j'ai tout de suite mis dans mon journal. Qui est ça, c'est dans mon Fibonacci et je l'ai mis ici. Voilà la carte qu'elle m'a offerte. Et puis derrière, j'ai fait une sorte de... Vous voyez, j'ai mis les autocollants là qui étaient là pour fermer. Ben, je les ai pris, je les ai collés et j'ai voilà collé un petit
emballage goodies. Et puis j'ai trouvé dans un magazine Charlotte, donc je l'ai pris parce que c'est Charlotte qui me l'a envoyé, des autocollants qu'elle m'avait offert déjà depuis un bout de temps. Et puis voilà, j'ai mis une petite notice et comme ça me fait une pochette et j'ai un petit rappel, voilà, de la belle carte qu'elle m'a envoyée, du cadeau qu'elle m'a fait offerte. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est voilà, les affaires de ce qui était dans ce paquet, j'en ai déjà utilisé ici et là dans mon journal. Et bien sûr, elle m'a envoyé des super belles images, cartes, trop beau, broderie comme ça c'est vraiment mon truc, hein. Trop beau, comme toujours, 100% ce que j'aime. La force de la lune, bien sûr. Plein de belles images avec des fleurs et des plantes. Ça, j'adore. Vraiment, ça, j'adore. Là aussi, encore une autre page. Super beau. Est-ce que ça faisait partie? Je me demande si c'était pas de mon... Moi, je ne me rappelle plus. En tout cas, là, il y a... Voilà. Parfois, il y a des choses après, quand j'utilise les images, après, il y a des choses qui se faufilent, qui sont à moi, en fait. Ou alors, il y a des images de vous qui, tout d'un coup, sont autre part. Parce que, voilà, en faisant mes collages, parfois, après, il y a des choses qui se mélangent un petit peu. Mais super beau. Ça, c'est sûrement du flow. Regardez les belles images. Ça me rappelle la série Sweet Tooth sur Netflix. J'ai beaucoup aimé regarder cette série-là. Ouais, ça rappelle. Voilà, là encore, plein de petits personnages. Voilà, super belles illustrations comme ça. J'adore quand c'est illustré. Là aussi. Promenade avec son propre enfant. La femme qui se transforme en puma. Ah, super belle. Très belle. Je crois que je vais la mettre de côté. Je crois que je sais où je vais pouvoir la coller. Balançoire. Un petit autocollant. On dirait que c'est de Daphne Styrie, je dirais, presque. Je crois que j'en avais des ressemblants de Cindy, je crois, cadeau il y a un bout de temps. Là, encore un autocollant. Ensuite, il y a ici tout un... non, dans l'autre sens. Il y a toute une sorte de dossier avec du papier scrap et puis en haut des images qu'on peut découper. Donc soit j'utilise la grande page ou alors vraiment je découpe que la page de devant. Et comme ça, j'ai encore tous les motifs qui sont... voilà, en haut. Ça, c'est super sympa. Les petites bêtes ne mangent pas les grosses. On a toujours peur des petites bêtes, mais qu'est-ce qu'elles vont nous faire, les petites bêtes? Écoutez le bruissement du vent dans les branches. Oui. Que ça fait du bien, le soleil. Oui, chez nous, il y a beaucoup de pluie, comme toujours. On est, voilà, en juillet, et il pleut, il fait froid. J'ai mon gros gilet en laine. Parce qu'il fait froid ici. Comme toujours, en fait. Hein. Ici, au nord de l'Allemagne, on a sans arrêt que de la pluie et... du temps vraiment médiocre. Regardez les belles illustrations. Et puis mettre ce papier en fond. Ou même l'utiliser comme page pour mettre dans mes signatures. Si je découpe, et ben, en fait j'ai... Voilà, j'aurai de très belles pages à mettre dans mes signatures pour mes journaux. Très beau. Merci beaucoup. Aussi des pages qu'elle a fait elle-même avec de la peinture. Super, ça aussi je vais pouvoir mettre dans mon journal. Je plie en deux et ça sera super pour mettre dans une signature. J'adore quand il y a de la couleur. Donc super. Des autocollants de chez Action que j'adore bien sûr aussi. Ouais, c'est tout automnal mais c'est super bien pour justement, voilà. Tout ce qui est nature, forêt et tout ça, c'est exactement ce que j'aime utiliser, la pluie. Voilà, là, une petite carte. Je pense qu'elle me l'a mise... Ah bah c'est du chocolat, non? Oui, c'est du chocolat. Elle me l'a mise pour le lion. Et même là, derrière, il y a sur la tortue verte. Donc si je travaille un jour la tortue, ça irait aussi très bien.
Ensuite, des petits autocollants encore, des petites images. Oh, j'adore tout ça. Ouais, ça va super bien pour l'été, camping, sac à dos, jumelles, la puissance de la lune, bien sûr. Regardez ce magnifique gorille. Trop beau. J'adore. Des fraises, j'allais dire des cerises. Des fraises. Un petit micro sèbe roux. Ok. Un autocollant. Trop mignon. Micro sèbe. Là, encore une fois, vous aimez m'envoyer ces animaux-là. Hein, c'est des... Comment ils s'appellent? Pas un bison et pas un bœuf. Mufle. Non, je sais plus comment ils s'appellent, mais j'en ai déjà reçu plusieurs de vous. Et des écureuils. Ouais, mais ça fait déjà... j'en ai déjà reçu beaucoup. Bon. Peut-être qu'il va se montrer pour que je puisse le travailler, cet animal totem. Panda roux, super mignon. Ah, j'adore tout ça. Tout ce qui est pirate. Pique-nique. Ouais, espérons que le temps devienne un peu meilleur pour qu'on puisse vraiment faire un pique-nique. Des plumes, bien sûr. J'adore. Oh, j'adore toutes ces images. En tout cas, tout ça, je sais que tôt ou tard, je vais les utiliser parce que c'est trop beau. Là, regardez, la brebis avec son petit... tout ce qui est plantes et tout ça, j'adore mettre ça dans mon journal. Ah, justement, ça, je sais où je pourrais le mettre. Éventuellement, je mets de côté. Un petit panda. Super mignon. Je crois que je vais le mettre aussi de côté, éventuellement. Je vais les utiliser directement parce que j'ai déjà une idée. Là aussi, celui-là, je pourrais le mettre. En fait, j'ai un nouveau journal. Je peux vous montrer rapidement. Quoi, en fait, c'est pas un nouveau journal. Je vous l'ai déjà montré. Ça fait déjà un bout de temps que je l'ai fait, ce journal-là. Avec des perles. Et puis, voilà, j'ai fait un peu de déco. Et puis, c'était un journal qui était vide. Et là, j'ai découvert il y a quelques jours... sur YouTube des nouvelles sortes de journaux qu'en fait j'avais jusqu'à, je sais même pas pourquoi, mais jusqu'à présent je n'en avais jamais vraiment entendu parler. Ce sont des Commonplace Book ou Journal et je trouvais ça super intéressant parce qu'en fait je le fais déjà avec mes tout petits journaux que j'ai fait. Est-ce que j'en ai un là quelque part? Attendez, je regarde si j'en ai un là près de moi. Là, voilà. Les petits comme ça. J'en ai un qui est ici. J'en ai un autre qui est dans mon... Ah bah ils sont là. J'en ai un dans mon... Ici, un deuxième. Et le troisième, il est dans mon journal magique. Et il attend que je le recopie. Vous voyez, il est là. Ils sont tous les trois pratiquement pleins. Et j'aime bien les mettre dans mon sac à main. Et puis, quand j'ai quelque chose à écrire, j'écris dedans tout. Hein, surtout ce qui me vient dans la tête... Parfois ce sont des canalisations, parfois ce sont des notices, parfois ce sont des idées, parfois c'est vraiment de tout en fait. Voilà, parfois je trouve des petites choses et que je mets après dans les enveloppes, comme ça après je peux les mettre dans mon journal. Voilà, des trucs dans ce genre. Et donc ces trois petits bouquins sont déjà remplis. Et en fait j'ai vu que sur YouTube ces derniers jours... qu'il y a des personnes qui font ça en journal... aussi en petit format, mais on peut faire aussi un format un peu plus grand et mettre vraiment tout ce qui est citation, idées, inspiration, tout en vrac en fait pour se mémoriser et se rappeler et ne pas oublier. Et je trouvais cette idée super bien et en fait je me suis dit mais c'est ce que je fais en fait dans mes petits journaux. Mais j'aimais beaucoup qu'ils mettaient aussi beaucoup d'images et tout ça. Parce que parfois, comme moi, j'ai beaucoup d'images sur mon bureau qui traînent et qu'en fait, il n'y a plus trop de place dans mon journal magique ou dans mon Fobonity. Et je ne sais pas où les mettre, mais j'ai pas envie de les jeter non plus. Et c'est l'occasion de les mettre dans un Commonplace Book. Et c'est ce que j'aimerais, voilà, je me suis dit je vais essayer de le faire et c'est ce que j'ai commencé à faire un petit peu ces derniers, hier en fait, hier avant-hier, j'ai commencé à le faire un tout petit peu en collant des images que j'ai trouvées, justement ça je l'avais trouvé dans ma forêt, dans la petite cabane des lutins, des images que je trouve dans les magazines, des idées que j'ai et que j'aimerais bien mettre en place. Voilà, des post-it où j'écris des idées que je trouve aussi sur internet que j'aimerais bien me mémoriser pour peut-être un jour les réaliser. Voilà, des images de journaux qui m'inspirent. Là, je me suis dit, tiens, ça c'est une sorte
d'illustrations aborigènes d'Australie. Pourquoi pas faire un colo dans ce genre-là, de se laisser vraiment inspirer par ça. Et puis j'ai trouvé cette image-là dans un journal et je sais pas, ça me faisait penser à un livre de coloriage que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que je trouve très très beau. Il faudrait que j'écrive le titre pour me mémoriser et éventuellement me le procurer un jour. Voilà, écrire un petit peu ce qu'est un common book play, common place book, et puis etc., etc. En fait, vraiment des idées, des inspirations et ce qui me vient, ce que j'ai trouvé par terre, je sais plus où, et voilà, je me rappelle plus où je l'ai trouvé, mais je sais que je l'ai ramassé exprès parce que voilà, c'était un endroit où j'étais et je voulais le mettre dans mon Fobonichi, puis maintenant je sais plus à quel jour, donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais le mettre ici, voilà, et mettre des recettes si je veux, des images que je trouve, voilà, de m'amuser un petit peu. Et voilà, j'avais cette page qui était avec les abeilles justement, et pour ce mois-ci en juillet j'ai fait des PDF avec des abeilles aussi, quoi, un PDF avec des abeilles, et justement peut-être que ces images elles iraient bien aussi avec. Voilà, rien que comme ça pour s'amuser à coller des images, parler peut-être des abeilles, parce que justement dans notre jardin nous avons un buisson où il y a beaucoup d'abeilles qui sont en train de venir parce que ce buisson est en fleurs. Eh ben pourquoi pas justement mettre ces abeilles voilà, sur cette page et peut-être d'en parler de ce buisson et des abeilles qui sont justement chez nous dans le jardin. Voilà, un peu dans ce genre. Voilà, je trouve que pourquoi pas, n'est-ce pas? Voilà. Fermons la parenthèse. On continue. Voilà, des super belles images. Et j'adore quand les images, elles sont voilà, pleines comme ça et qu'il n'y a pas d'écriture. Qu'on a vraiment les grandes images comme ça. C'est un peu aussi très très bien utilisé pour le journal. Voilà. Des petits oiseaux. J'allais dire que c'est un merle, mais je crois pas que non, c'est un rouge-queue. Ok. Parce que nous, on a un petit couple de merles qui vient toujours dans notre jardin. Ce sont nos amis. Je pose toujours des pommes pour eux et tout ça. Ils sont toujours contents. Ils viennent me dire bonjour le matin. Regardez comme c'est mignon. Petit bébé léopard. Et là, sur le léopard. Trop beau. Ouais, j'adore. J'adore vraiment. Merci beaucoup, Charlotte. Hein. C'est toujours à 100% ce que j'aime, ce qui me parle et ce que... Voilà, regardez le dragon. Ah, trop magnifique. Lui aussi, je vais le mettre de côté. Je sais exactement où il va. Quoi, je sais... Je veux parler du dragon encore parce que... Voilà, il est lié à une personne bien spéciale. Et donc, j'en ai pas les dragons, justement. Donc, ça match super bien. Ouais, trop beau, toutes ces belles images. Et puis, elle m'a aussi envoyé des super beaux washi tape et un livre de coloriage. Et en fait, c'est justement ce livre de coloriage qu'elle voulait m'offrir, m'envoyer directement. Et il n'est pas arrivé chez moi, mais il est arrivé chez elle. C'est pour ça qu'en fait, après, elle a décidé de faire un paquet un peu plus grand. Et justement, quand elle a pensé à l'envoyer, quand elle a procurer ce livre pour moi, bah, c'était justement au moment où je commençais à travailler la rune Gebo. Donc super synchronicité, j'adore. Et bien sûr, elle sait très bien que j'adore le maillot. Et donc elle m'a offert le million de bébés animaux et j'adore, merci beaucoup. J'ai été trop contente quand je l'ai vu et je l'ai feuilleté. Et on a déjà décidé à colorier cet été dedans. On a choisi presque 3 images. Et si on a le temps et si on a envie, eh ben, on coloriera dedans. Je pense que vous l'avez sûrement vu, les personnes qui colorient ce super beau petit livre. Il est très rempli, il y a beaucoup de détails, mais il est vraiment mignon. Tout sur les bébés animaux de tout genre, super beau. Moi j'adore colorier Lulu Mayo justement en mai-juin, j'ai beaucoup colorié Lulu Mayo, je crois pratiquement que ça. Et on a décidé de colorier cette illustration-là. Donc si quelqu'un a aussi le livre et a envie de colorier avec nous, eh bien ce sera cette image-là. Et la page d'à côté, les petits poussins. Et éventuellement, si on a le temps de faire... moi je dirais que c'est un coq, mais peut-être que c'est une poule. En fait c'est un coq hein, pour moi, mais... Normalement, ce sont les poules qui s'occupent des poussins. Là, il y a même un petit canard. Bon, il y a même des petits canards. Donc, canard, poussin,
avec maman ou papa poule ou coq, comme on veut. Mais pour moi, c'est plutôt un coq. Voilà. Donc, en fait, on voulait faire cette deuxième page-là et éventuellement en faire une double page. Voilà. Donc, en fait, c'est plus, normalement, plus Pâques, mais quoi, je sais pas. Moi, ça me parlait beaucoup cette page-là et elle, ça lui parlait cette page-là. Donc, on a dit, bah, pourquoi pas. Hein, on s'en fout, c'est pas grave. On est en plein été, on a envie de faire des poussins, alors pourquoi pas. Voilà. Mais sinon, les images sont très 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 mignonnes, très belles. On voit que Lulu Mayo, avec chaque livre qu'elle nous sort, elle vraiment, elle s'améliore de plus en plus. Les détails sont de plus en plus là. Il y a de plus en plus, vous voyez l'effet poil qu'elle met sur... voilà, il y a de plus en plus cet effet poil, de plus en plus de détails. Super beau. Là, regardez aussi l'effet plume. Ouais. C'est vraiment de plus en plus travaillé et aussi de plus en plus rempli. Vous voyez comment il y a des détails, mais... ce qui est super génial avec Lulu Mayo, c'est qu'on n'a pas besoin de faire dans les couleurs réalistes. On peut vraiment aller dans toutes les couleurs qu'on veut et le rendu sera toujours super. Donc voilà, j'ai été super contente et j'espère que je vais bientôt pouvoir commencer à colorier dans ce livre. J'ai tellement hâte. Voilà, en espérant que le mois de juillet et août sera un peu plus calme parce que là vraiment, j'avoue que je ne suis plus. C'est un peu beaucoup là en ce moment. Donc merci Charlotte, j'étais trop contente de ce livre, vraiment super contente, j'ai tellement hâte de commencer. Et parce que ce n'est pas assez, hein, parce que voilà, il n'y a pas assez de cadeaux avec ça, et ben elle m'a encore mis 2 esprits d'ici, 2 magazines, et vous voyez, j'ai déjà retiré. Voilà, c'est là qu'il y avait la Charlotte. Charlotte, banane, coco et chocolat, et j'ai découpé Charlotte pour la mettre dans mon four Bonichi. Voilà, ces livres, ces journaux-là, j'en avais déjà reçu d'Élise. Cadeau, et il y a des super belles illustrations, tout ce qui est nature, animaux, et là vraiment on peut faire vraiment on peut vraiment découper de très très belles pages et illustrations, pas illustrations mais photos. Voilà, et elle les avait en double et elle me les a offertes, donc merci, super génial, je suis trop contente. Regardez comme c'est beau. Donc je vais choisir de belles images pour les mettre dans mon journal. Et justement, voilà, là aussi les framboises, je sais que j'ai découpé une page aussi. Ouais, voilà, là j'ai déjà découpé quelque chose. Les premières framboises de mon jardin. Ouais, tu vois, Charlotte, j'ai déjà commencé à utiliser tout ce que tu m'as envoyé. C'est déjà, oh, trop beau. Les hortensias, là, ils commencent à fleurir chez nous. Doucement, ça commence à fleurir. Oh, j'adore. Un jour, avoir une petite maison comme ça... un peu cottage, un peu, voilà, une petite maison et puis avoir des fleurs partout et tout ça. Ah, ça serait trop beau, regardez-moi ça. Oh, j'adore. Et puis un jardin enchanté avec, voilà, beaucoup de coins cachés. Ça serait trop mon truc. J'aimerais trop. Oh oui, j'adore les photos comme ça. Moi, ça me fait rêver, quoi. C'est des maisons comme ça que c'est vraiment une petite maison comme ça que j'aimerais bien voir. Avec beaucoup de verdure, vraiment un peu sauvage, et d'un autre côté quand même assez, voilà, sauvage, et quand même qu'on se sente quand même à l'aise, et puis un peu caché. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Ouais, super, merci beaucoup. J'ai trop hâte vraiment de maintenant pouvoir vraiment m'y plonger, de pouvoir tout découper maintenant, parce que j'ai longtemps attendu à vraiment tourner cette vidéo. Donc on va remettre tout ça de côté. Donc 1000 fois merci Charlotte, je suis trop contente du livre de coloriage. J'ai vraiment hâte de commencer à colorier dedans. Oui, il faut. Surtout que, en fait, les illustrations que nous avons choisies, c'est vraiment sur le thème de maintenant, de ce qui me travaille maintenant. Donc, les œufs, poussins qui éclorent et tout ça. J'ai pas de poussins ni rien chez moi, hein, mais cette métaphore, en fait, ça fonctionne très très bien avec les runes que j'avais, les 2 dernières runes que j'avais ces derniers temps. Avec ce que je vis en ce moment, et ça représente mes enfants, ma fille et mon fils étant petits. En fait, il y a beaucoup à voir avec mes enfants en ce moment, et
voilà, mon cœur de maman a un peu du mal comment dire, à travailler le truc parce que mon fils, en fait, il a 14 ans et il vient de déménager. Il vient de déménager parce qu'il est un footballeur et il a reçu une place qui est à 300 km de chez nous. Voilà, donc j'ai dû lâcher mon fils, ce qui m'a fait... voilà, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal, je pensais pas que j'aurais tant de mal que ça. Alors que je m'y prépare depuis déjà plusieurs années là-dessus, parce que je savais qu'un jour ça arriverait, mais maintenant que c'est vraiment le moment et qu'il part, et qu'il a que 14 ans, et que je dois maintenant déjà le lâcher, c'est vraiment un processus qui est vraiment difficile pour moi. Donc c'est pour ça que ces illustrations-là, j'ai vraiment envie de les colorier, parce que ça me parle beaucoup. Donc 1000 fois merci Charlotte. Nous allons continuer avec Marie. Et Marie, j'ai pas vraiment beaucoup regardé parce qu'il y avait des choses qui étaient emballées. Alors, Marie m'a aussi envoyé un énorme paquet. Là, je m'attendais pas du tout. Elle m'a pas prévenu ni rien. Donc, j'ai pas beaucoup regardé parce que regardez les beaux paquets qui sont dedans. Et encore un peu plus. Attendez, ça coince. Regardez. Ah! Oh non! Oh non! Mais regardez. Je pense que c'était comme ça sur moi. Ah! Quoi d'autre? Regardez. Oh, j'espère que vous n'avez pas vu l'adresse. Regardez ces beaux paquets. Regardez comme c'est magnifique avec du papier cadeau viking. Avec des sigils dessus. J'adore trop. Et regardez, elle aussi, elle a pensé à Gebo. Donc, quelle synchronicité. J'ai travaillé Gebo et Gebo arrive, voilà. Arrive quelques semaines plus tard, mais en fait presque en même temps, quoi. Les deux paquets sont arrivés très près l'un de l'autre et tous les deux voilà, en relation avec Gebo. J'adore, merci 1000 fois. Donc ça, j'ai pas encore déballé. On va pouvoir d'abord regarder ce qu'on a comme image d'abord pour le suspense, parce que j'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a dans ces paquets là. Donc, une super belle carte. Oh oui, elle m'avait en plus écrit. Donc, est-ce que je l'avais lu? Oui, si, je l'avais lu. Mais justement, il faudra que je le mette dans mon Fobonichi. Je vais le mettre de côté. Merci beaucoup, hein, Marie, parce que Marie, elle aime me faire des paquets qui sont vraiment surprise. Elle me prévient pas du tout. Alors après, tout d'un coup, j'ai une énorme enveloppe comme ça chez moi. Et je me dis, hein, de qui c'est ça? Je n'attends rien du tout. Avec des illustrations de petits livres de lecture et d'exercices d'enfants avec une petite indienne. Je crois que c'est une fille, petite indienne, oui, je pense. Malika, trop beau, trop beau. J'adore. Oui, la petite indienne, voilà, Malika. Le prénom est très joli aussi, Malika. Là, des bisons. Et là encore des bisons. Bon, hein, vous voyez, en fait, vous m'envoyez beaucoup de bisons, buffles, voilà, des trucs de ce genre. Là, sur... qu'est-ce que c'est que ça? Sur une autre histoire. Ah oui! En fait, c'est une sorte de... en fait, les illustrations me disent quelque chose. En fait, ça, les images, là, je les avais déjà regardées. L'enfant bleu, oui. Et j'ai l'impression que je connaissais, que j'ai déjà lu une fois cette histoire-là étant enfant. Ça me dit quelque chose, cet enfant bleu, là, comme ça. Et je crois qu'étant enfant, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il est bleu? En fait, c'est comme une sorte d'extraterrestre qui est arrivé sur la Terre au moment, voilà, chez les hommes préhistoriques, un peu dans ce genre. Mais super génial. J'avais complètement oublié que, voilà. Mais je suis pratiquement sûre que je l'ai lu étant enfant. Ça doit être vieux alors, hein. Il n'y a pas de date, mais oui, ça doit être vieux. Trop bien, trop bien. Ensuite, des livres, des images de livres. Ah, super beau. Un peu astrologie, un peu au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ouais, un peu mystique tout ça. Il y a aussi la lune.
trop bien. Peut-être que je devrais tourner, on dirait que c'est dans le mauvais sens. Du papier pour l'école et tout ça, papier cadeau, je pense, super. Ça, on peut bien découper les petits carrés, et puis après, les coller dans son journal. Justement, si je fais du journaling, pourquoi pas prendre ce petit livre. Si je suis allée manger une glace, couper cette image, etc., etc. Trop bien. Ou alors, je l'utilise justement, comme il est collé déjà, quoi, il est déjà dans ce format-là, de le mettre dans mon journal comme page de signature. Là, Gebo... Voilà, Gebo est un X, mais qui représente un G comme lettre. Et là, elle m'a imprimé des informations sur la rune Gebo. Trop bien. Je vais mettre de côté parce que l'autre fois... Oui, justement, quand ce paquet est arrivé, voilà, c'était ça. Le paquet est arrivé et le matin, ou la journée, je suis allée avec ma fille dans un café et j'avais pris mon journal magique et j'étais en train de travailler justement Gebo. Parce que je suis vraiment super en retard dans mon journal magique et j'étais en train de revenir, voilà, j'étais en train d'écrire, de retranscrire justement tout ce que j'avais écrit sur Gebo dans mon petit journal, voilà. J'étais en train de le retranscrire sur mes pages, voilà, c'est ce que j'avais fait dans le café. Et j'étais en train de le faire et je rentre à la maison et j'ai le paquet chez moi avec, avec le paquet de Marie et les cadeaux de Gebo. Alors, vraiment, c'est synchronicité sur synchronicité. Ça, j'adore. Trop, trop chouette. Les Vikings. Ça, il faut absolument que je le lise. Trop bien. Ouais, 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 ouais. Trop, trop, trop bien. Ouais, ça, c'est intéressant, ça. Tout ce qui est Viking, vous savez, ça me parle. Super intéressant. Ça, il faut que je le lise. Je crois que je vais le mettre de côté aussi. Comme ça, je pourrais le lire et éventuellement le mettre dans mon journal magique sur les pages qui sont adéquats. Ou alors, je le remettrai de côté. Très belle illustration. Je pense aussi du même magazine que justement ces images-là. La forêt, c'est sacré. Waouh. Trop bien. Tellement beau. Poème pour un enfant lointain. Tu peux jouer aux cailloux, il suffit de ne pas bouger. Très longtemps, très longtemps. Tu peux jouer à l'hirondelle, il suffit d'ouvrir les bras et de sauter très haut, très haut. Tu peux jouer à l'étoile, il suffit de fermer l'œil, puis de le rouvrir, beaucoup de fois, beaucoup de fois. Tu peux jouer à la rivière, il suffit de pleurer. Pas très fort, pas très fort. Tu peux jouer à l'arbre, il suffit de porter quelques fleurs qui sentent bon, qui sentent bon. Waouh, très très beau. Et de l'autre côté, sur la forêt, c'est sacré. Super beau. Il porte un oiseau dans son cœur, l'enfant qui joue des semble toujours étranger à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, et n'aime vraiment regarder que le vent calme du verger. Le monde est rond comme un cerceau. Oh, mais c'est beau ces poèmes, c'est un peu... Voilà, voilà, c'est un peu poème pour un enfant lointain. Un peu... quoi. Moi, ça me fait penser, vous voyez, ce poème-là, ça me fait penser à un enfant autiste, par exemple, ou un enfant qui a un handicap, qui est dans son propre monde à lui. Oh, c'est beau ça. Très très beau. Un petit frère, pas comme les autres. Mais justement, c'est peut-être que c'est le thème de ce journal. Ah, c'est bien sûr mon thème, hein. Vous savez, je travaille avec les enfants handicapés, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les enfants qui sont un peu autrement. Ouais, parce que c'est bien qu'on soit tous différents, c'est bien qu'on ne soit pas tous pareils. Ça serait bien ennuyeux si on était tous pareils. Et ces enfants-là, ils ont tellement de choses à nous apprendre. Là, comment sculpter un bâton, un couteau. Trop chouette. Justement, c'est vraiment ce que j'aimerais avoir, c'est me chercher mon propre bâton
Étant la reine de bâton maintenant, d'avoir mon propre bâton, parce que mes deux bonhommes bâtons, j'ai trouvé deux, maintenant même trois bâtons qui ont été sculptés avec un visage dessus. Je les avais, les deux premiers que j'avais trouvés, je les avais pris chez moi, je les ai gardés un bon bout de temps. Mais maintenant, ils sont repartis dans la forêt, j'en ai plus. Et j'ai dit que maintenant, il est temps de repartir dans la forêt. Et je me suis dit que ben, maintenant, je pourrais me procurer, trouver mon propre bâton et puis après me le sculpter pour que ça soit vraiment le mien, en fait. Parce que maintenant, j'ai compris quelle est la magie d'avoir un bâton. Comme un bâton, comme une baguette magique, en fait. Un bâton, c'est... les chamans, ils avaient aussi leur bâton. En fait, tout ce qui est mythique, mystique, il y a toujours un bâton quelque part dans une certaine façon. Et ces derniers temps, il y a eu beaucoup de choses qui me venaient avec les bâtons. Pour qu'est-ce que représente un bâton et qu'est-ce que fait un bâton en fait. Aussi en rapport avec la baguette magique, aussi en rapport avec le balai d'une sorcière. Tout ça, ce sont des bâtons. Et qu'est-ce que ça a à voir avec une femme en fait, parce que le bâton est très masculin. Mais qu'est-ce que la femme peut faire avec ce bâton? Très 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 intéressant. Et j'ai remarqué moi-même en portant ces bâtons dans la main et en faisant des mouvements comme ça qui me viennent, surtout le 8 par exemple, de le faire le 8 couché ou le 8 en 8 debout. Qu'est-ce que ça fait en fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est très magique, c'est très... Ah, j'adore. Donc ça fonctionne tellement de m'envoyer une image comme ça, comment sculpter un bâton, parce que voilà, je vais pouvoir soit me le sculpter moi-même, soit de me le peindre. Je me suis dit ça serait aussi une idée, ou alors il y a plein d'idées comment on pourrait décorer son bâton pour que ce soit vraiment son propre bâton. Jusqu'à présent je n'ai pas encore trouvé mon bâton, mais je sais qu'il viendra tôt ou tard. Trop bien. Et quand je trouverai mon bâton, ben, ça sera l'image adéquate à coller dans mon journal. Bien sûr, l'ours polaire. Bien sûr, ça me parle toujours. Trop chouette. Ouais. Et l'ours brun. Ah, bien sûr. Ah, à chaque fois que je vois ces images, ça me réjouit. Ça me réjouit. Et là, tout ce qui est jardin, outils. Ouais, il n'y a pas de hasard en fait. Pourquoi tu me mets ça, hein, Marie? C'est fou, quoi. C'est fou. Un hibou. Franchir la rivière. Un loup. Là, ils sont près de la plage, en train de... Je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ça a l'air intéressant. Un observatoire. La lecture et les contes, ça fonctionne super bien, justement. Je sais aussi où je pourrais le mettre. Je vais le mettre de côté. Encore des petites images de Malika l'indienne. Si on parlait de forêt, de promenade. Trop bien. Et ces deux gros paquets que nous allons maintenant enfin déballer. Voilà, j'avais tellement hâte, mais je me suis dit non, j'ai pas envie de gâcher le papier. Mais vous voyez, même le papier soi-même, il a... Ah, voilà. En tout cas, le papier, je vais l'utiliser. Les autocollants, j'ai essayé de les retirer tout doucement, sans les arracher, parce que bien sûr, ils vont venir dans mon journal. Et nous allons voir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un livre, bien sûr. Alors, on va tourner. Oh, Eric, enfant viking. Oh, trop chouette! Alors, un livre d'enfant, tout sur les vikings. Ah, ça, c'est vraiment chouette. Regardez les belles illustrations. On va pouvoir tout lire, là. Oh, mais c'est beau! Alors, comment je vais utiliser ça? J'ai pas envie de le gâcher parce que c'est trop beau soit faire des photocopies ou alors l'utiliser comme journal et puis mettre des pages en plus pour décorer, écrire des choses dessus. Je sais pas, je verrai, mais c'est super beau. Là, on voit très bien les habits que portent les vikings et justement, c'est un peu dans ce genre que j'avais fait ma robe. En fait, j'ai la robe qui est blanche, donc c'est ce haut qui est bleu clair là. Avec des longues manches chez moi, et puis vous voyez elle a une sorte de tablier, et ce tablier moi je l'ai fait aussi en bleu, et au lieu d'avoir voilà c'est bretelles, moi j'ai crocheté un morceau en fait.
voilà, que ça ressemble. Voilà, je me suis laissée inspirer, mais j'ai pas fait exactement pareil. Mais voilà, inspiré des Vikings. Les bijoux, les runes. Oh, mais j'adore parce que c'est vraiment, c'est pas que nous sommes les guerriers et nous tuons tout le monde, hein, parce que c'est très souvent comme ça qu'on représente les Vikings, mais c'est vraiment leur façon de vivre. Avec leurs habits, leur façon, voilà, leurs bijoux, leurs armes, leur façon de vivre. Alors, regardez cette belle robe qu'elle a. Oh, mais j'adore! Voilà, et nous aussi, nous avons des villages dans ce genre qui sont chez nous, ici en Allemagne, et justement chez nous, nous qui sommes à la frontière du Danemark. Et puis au Danemark aussi, nous avons des sortes de petits villages comme ça que nous avons, que nous pouvons visiter pour voir comment ils vivaient. Et c'est vraiment dans ce genre-là. Près de l'eau avec les bateaux et tout. Ah, c'est trop beau, regardez les belles bordures. Oui, et là aussi... Ah, mais vraiment, j'aime bien ces illustrations parce que ça montre vraiment bien comment ils sont habillés. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur justement... Bon, en fait, c'est pas que j'ai vraiment fait des recherches, vous savez, tout me vient comme ça. Et en fait, je travaille beaucoup sur des habits énergétiques, coudre ses propres habits pour avoir cette énergie qui se... pour avoir, voilà, pour pouvoir avoir des habits qui sont énergétiques et protectifs, si on me dit protectif, qui protègent, voilà. Et en fait, ils disent très souvent qu'en fait, sous les robes des femmes, c'était, voilà, la femme ne porte rien. Et pour moi, c'est pas logique, surtout ici au nord, il fait tellement froid que je me dis, je peux pas m'imaginer que la femme ne porte rien sous sa robe. Pour moi, ça serait trop froid. Et en fait, quand on regarde un peu la tenue vestimentaire des Danois, elle est très intéressante. C'est qu'en fait, très souvent, les filles, ou même les femmes, elles portent des robes ou les jupes. Et en dessous, elles ne portent pas de collants, mais elles portent des leggings. Ou alors même des pantalons. Et regardez, cette petite fille, elle aussi, elle a sa robe et elle porte un pantalon. Et c'est bien ce que je me dis, qu'en fait, ici au nord, il fait trop froid pour ne pas porter de leggings, de pantalon, ou même un collant, c'est pas assez épais. Et en fait, je pense que pour moi, même les femmes ici au nord, et en plus, si on part encore plus au nord, en Norvège et tout ça, il fait encore plus froid. Je peux pas m'imaginer qu'elles ne portent rien sous leur robe. Je peux pas m'imaginer. C'est trop froid, même si on met plusieurs couches de robes et tout ça, de tissu. Il y a le froid quand même qui monte d'en bas, non? Also, non, c'est pas, pour moi, c'est pas logique. Mais là, regardez l'illustration. Elle porte un pantalon, non? Ouais, c'est beaucoup plus logique. Et en fait, c'est ce que je fais aussi sous ma robe, ou quand je porte des... J'aime bien porter des tuniques, et ben je porte toujours un leggings. Ou même un pantalon parfois, vraiment genre danois, parce qu'ici, il fait froid, quoi. On peut pas se permettre... Quoi, moi, je peux pas me permettre de porter, de rien porter sous ma robe ou ma jupe. Donc voilà. Alors voilà comment des illustrations d'enfants peuvent expliquer des choses. Pour moi, c'est plus logique que les femmes aient porté des pantalons ou des leggings en dessous, comme les hommes, parce qu'il fait trop froid pour qu'on ne porte rien en dessous. Je peux pas m'imaginer. Regardez la mythologie. Les runes. Ah, c'est trop beau. Les chaussures, j'aimerais bien me faire des chaussures en cuir. Pour ne pas avoir des semelles en plastique, parce que nous avons toujours des semelles en plastique sous nos chaussures. Ce qui fait qu'on ne peut pas, on n'est pas connecté à la terre si on a du plastique sous les pieds. J'aimerais tellement avoir des chaussures en cuir. Et comme, je sais pas, ça n'existe pas. Hein. Moi, je trouve pas des chaussures qui sont complètement... où il n'y a vraiment pas de plastique du tout. Parce que c'est bien tout ce qui est vegan, mais si c'est vegan, eh ben, c'est plastique. Et plastique, ça veut dire pas connecté. Donc, je préférais aussi un autre matériel que du cuir, mais je sais pas quoi prendre alors pour que ça tienne. Peut-être que vous avez une idée. Ouais, oh super. Merci beaucoup, Marie. Là, il y en a plein d'autres. Je pense que c'est seulement un livre qu'elle a trouvé dans un placard à livres, je pense. Oh, trop bien. Je vais faire des photocopies, je vais l'utiliser. Je vais réfléchir comment je vais... Mais regardez.
comment je vais utiliser ce... Regardez ça, qu'est-ce que c'est ça? On pourrait presque penser que ce sont des runas. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, regardez! Oh, j'adore! Regardez, c'est un visage dans les rochers, non? Waouh! Oh, j'adore! Oh, ça me parle tellement, vous savez même pas. Oh oui, vraiment, merci. Merci mille fois, Marie, ça me plaît de trop. Bon, alors on va voir ce qu'il y a là-dedans, dans celui-ci. Là, c'est déjà en train de se détacher. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet-là? Ça sera sûrement un livre, oui. Les Vikings aussi. Ah, trop bien. Alors, vous voyez le papier, là, je vais le garder. Hein, je vais le mettre dans mon journal, hein, bien sûr. Trop chouette. Ça, c'est un vieux livre sur les Vikings. Oh là là. Oh, merci beaucoup. Bon, ça, je vais pas... Là, d'abord, je vais vraiment tranquillement le lire. Faire peut-être mes notices. Oui, ça, je vois plus, voilà. Lire, faire des notices, coller des images autour, à côté, mettre des pages en plus. Comme une sorte d'encyclopédie. Livre que je lis, travaille et apprends. Oh, c'est trop beau. Oh, regardez. Oh là là. Oh, ça me parle de trop. Et vous voyez, c'est un vieux livre, hein, c'est de... Quelle année? 1976. Fjord norvégien. Ouais, cercle de pierre, les chevaux. Et même les habits. Oh là là, j'ai beaucoup à apprendre là-dedans. Oh, c'est trop chouette. Ah, vraiment, j'ai hâte de le lire. Fridtjof. Qu'est-ce que c'est que ça? Récipient et ustensiles de stable. Ok. Ouais, les maisons comme ça. Là, on en trouve aussi au Danemark, des maisons comme ça. Et aussi, justement, en fait, ce sont des sortes de... Très souvent, on enterrait les personnes en dessous de ces buttes, en fait. Ou alors, c'était les camps fortifiés, les murs, en fait, pour protéger le village. Mais on en a aussi dans ce genre, peut-être pas aussi haut, mais en fait, dedans, c'est comme une sorte de bâtiment où on enterrait les personnes. Regardez. Les peignes et les bijoux. C'est tellement beau. Ah aussi les bijoux, des broches et tout ça qu'on accrochait sur les habits. Oh oui, j'ai vraiment beaucoup à apprendre là-dessus. On pourrait penser que c'est chez nous. Chez nous aussi, on a ça près de l'eau et tout ça. Ouais, voilà. En fait, c'est vraiment comme chez nous. Hein. Ça, c'est en Suède, je crois, ouais. Mais ça ressemble beaucoup parce que on a beaucoup beaucoup. Régulièrement, on trouve, voilà, des endroits comme ça où on a encore des restes des Vikings, quoi. Des rochers et des bâtiments ou des... Bien sûr, des musées aussi, hein. Oh, trop beau. Vraiment. Trop beau. Ouais, je pense que j'ai beaucoup à apprendre là-dessus. Apparemment, c'est beaucoup sur la Suède et la Norvège. Mais c'est très bien. Hein. Je veux dire, les Vikings, ils viennent de là aussi. Hein. Tout ce qui est nord des Vikings en France, oui, parce qu'ils étaient beaucoup en Normandie aussi, les Vikings. Ouais. Voilà. La côte normande. Ouais. Et justement, ma petite sœur, elle habite en Normandie. Alors, en fait, il faudrait que j'aille lui rendre visite et voir si j'arrive à trouver par hasard
qui n'est jamais un hasard. Des endroits où il y a des restes des Vikings. Ça serait super intéressant de voir si j'arrive à, voilà, intuitivement à trouver quelque chose des Vikings en Normandie. Ça serait super intéressant de voir. Parce que ça ne m'étonnerait pas que ça m'arrive, des trucs comme ça, que voilà, je me promène et puis tout d'un coup, je trouve des cercles, des runes, des, je sais pas, n'importe, hein, mais ça m'arrive tellement souvent. Ah, tout ce qui est bateau et tout ça. Oh, trop bien, j'ai trop hâte de le lire. Et vraiment de faire, d'écrire, de faire des notices, de souligner, de mettre de la couleur dessus. Ouais, ça, vraiment, ça, je vois bien comment je pourrais utiliser ce livre-là. Oh, trop bien. Oh, merci beaucoup, Marie. Trop chouette. Vraiment. Mille merci. Autant Marie que Charlotte pour toute cette générosité. J'adore. Je sais même pas comment vous dire merci. Parce que à chaque fois, je me dis, mais comment je mérite tout ça. Merci, je vais mettre, voilà, j'ai déjà pris des choses sur le côté que je vais mettre dans mon journal. Je vais lire tranquillement ces deux livres-là. Regardez comment je vais les utiliser. Je vais commencer à colorier dans mon nouveau livre de Lulu Maillot. J'ai tellement hâte. Oh, merci beaucoup, hein. Merci, je dis merci. J'espère que les personnes qui ont regardé cette vidéo avaient plaisir à découvrir avec moi ces deux paquets. J'aime bien me prendre du temps parce que je trouve que c'est important, rien que pour voilà, dire merci et de voir la... en fait, de voir quel trésor c'est, quoi, combien c'est précieux en fait ce que vous m'envoyez, parce qu'on peut se dire oh mais ce sont que des images. Non, ce sont pas que des images, parce que ces images racontent une histoire et après c'est ça qui va faire la magie, c'est ça qui va créer la magie dans vos journaux. Donc, trop chouette. Comme exactement aussi le coloriage, ce que vous allez ce que moi je colorie, c'est très de plus en plus en rapport avec ce que je vis, avec ce qui me travaille, avec la représentation de l'image et ce que ça parle en moi. Qu'en fait, ça fait beaucoup en fait. C'est ça qui fait que la magie se déploie et se montre. Donc, merci mille fois. Je ne sais comment vous remercier. J'espère que la vidéo vous a plu, à regarder, voilà, à passer un bout de temps avec moi pour découvrir tout ça. Et on se reverra très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée et au revoir.